Oui, ben salut, bonjour, on est de retour sur cette chaîne YouTube qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une, avec des vidéos qui n'en sont pas vraiment non plus, pour vous présenter Epic Collection Marvel 2 in 1. Alors c'est une collection, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans le passé, c'est ma collection préférée du moment chez Marvel, en VO, comment récupérer les meilleurs épisodes des meilleures séries des années 70, 80, 90. C'est très simple, vous avez cette collection qui est absolument géniale. À chaque fois, il y a 400-500 pages pour à peu près 35-40 euros, et ça les vaut vraiment complètement. C'est quoi Marvel 2 in 1? Et bien comme le dit le titre, en fait, vous avez deux héros pour le prix d'un. Alors le premier des deux, c'est toujours le même, c'est The Thing, autrement dit Ben Grimm, la chose des fantastiques. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le personnage n'est plus forcément au centre des débats dans l'univers Marvel, notamment parce qu'il n'a pas d'adaptation cinématographique ou en série télévisée. Enfin, il en a eu, mais tellement ridicule que ça a été vite oublié. Et même dans les comics, les Fantastiques ont connu un sérieux coup de mou, ils ont disparu pendant quelques mois, ils sont revenus. Enfin, c'est pas la série autour de laquelle gravite tout l'univers Marvel. À l'époque, The Thing, c'est un personnage super important, c'est un personnage très charismatique. Il est toujours dans sa période je suis un monstre, personne ne m'aime, regardez, je suis fait de briques orange, et ma vie personnelle et sentimentale est foutue. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il fréquente Alicia Masters, une sculptrice aveugle, mais qui, bon, elle peut quand même toucher, hein. Elle s'est quand même rendu compte de qui est Ben Grimm. Elle s'est rendu compte que il était toujours dur, passez-moi la blague. Et l'ami Ben Grimm à l'époque, c'est vraiment un des héros Marvel les plus appréciés des fans. Donc, du coup, cette série 2 in 1, c'est une bonne idée. On le met chaque mois aux côtés d'un autre héros de l'univers Marvel. On fait des team-up comme ça, et c'est ainsi que vont défiler toutes les stars et tous les seconds couteaux de l'univers Marvel. Vous aurez Doctor Strange, vous aurez Iron Man, vous aurez Captain America, vous aurez Khazar, vous aurez Tigra, et puis vous aurez des personnages quand même beaucoup plus secondaires. Je vais vous en montrer un par exemple. Là, vous avez The Thing qui fait équipe avec le Golem. Alors ouais, le Golem, on peut pas dire qu'il a eu une carrière exceptionnelle. Mais bon, c'est comme ça. Marvel 2 in 1, donc, alors c'est bien, il y a des épisodes qui sont très sympas, notamment les premiers qui sont scénarisés par Steve Gerber, où on voit apparaître un personnage qui est doté d'un corps d'athlète et qui en fait a l'intelligence et l'esprit d'un petit enfant. Et ce personnage, donc, qui s'appelle Wundar, va être au centre de plusieurs histoires. La chose va même l'adopter et devenir une espèce de père putatif. Et il va l'aider à s'insérer dans la société. Alors bon, c'est des épisodes amusants. Il se passe beaucoup de choses, à la fois des combats, à la fois des moments plus intimistes. C'est bien dessiné, hein, regardez, il y a des belles choses. Hein. Vous avez Sal Buscema quand même au dessin, c'est pas n'importe quoi. Un peu plus loin, vous aurez Ron Wilson qui va signer beaucoup d'épisodes et qui est un vrai spécialiste de la chose. La chose par Ron Wilson, c'est très très beau. Là, vous avez Morbius, par exemple, dans un épisode de Marvel 2 in 1. Vous avez en fait une espèce de grande galerie d'artistes de renom. Ce sont vraiment des grands noms qui signent des épisodes là-dessus. Ça commence par exemple par Len Wein et Jim Starlin, hein, mine de rien. Ça commence par du bon. Et puis vous avez comme ça des artistes tout au long qui sont très bons. Vous avez George Tuska aussi, à l'époque, c'était un autre des artistes Marvel les plus efficaces qu'on retrouvait souvent sur les différentes séries d'importance. Vous avez Herb Trimp. Alors Trimp, je l'aimais bien dans les années 70, c'est vrai que sur la fin de sa carrière, il faisait des choses un peu dégueulasses, notamment je me rappelle d'un Annual, les Fantastic Four, dans les années 90, qui était vraiment dégueulasse au possible, mais à l'époque il faisait des choses bien. C'était l'époque où il dessinait Hulk par exemple, et on le retrouve dans cet album. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable? Alors, il faut savoir que ça couvre la période 73-76. C'est important de le dire parce qu'à l'époque, vous savez, les scénaristes ils ne s'embarrassaient pas de grandes explications scientifiques et crédibles comme aujourd'hui. Ils s'en fichaient un peu, hein. On pouvait très bien avoir un épisode, et c'est le cas à l'intérieur, avec un vilain qui met la main sur une pierre magique, qui se transforme en une espèce de super vilain à tête de serpent, qui fait apparaître un volcan dans New York en quelques secondes, et dès qu'il est battu par Thing, associé avec Spider-Man, et bien hop, automatiquement, tout redevient comme avant, le volcan disparaît et la vie reprend son cours. Il n'y a aucune crédibilité, il n'y a aucune explication, faut pas chercher à comprendre,
C'est pas comme aujourd'hui où les gens diraient sur internet « Mais c'est pas possible, comment se fait-il qu'il a fait ceci alors qu'en fait il aurait dû faire cela ?» Alors à l'époque on s'en foutait complètement, vous aviez du grand n'importe quoi, des histoires à base de « je touche un truc magique, je suis piqué par un insecte, je sais trop quoi, je fais une augmentation bizarre que j'ai trouvée dans un grimoire au vide-grenier du coin, et je me transforme en super méchant. » C'était vraiment what the fuck, en fait voilà, le scénariste du jour ne perdait pas son temps à réfléchir pendant 30 ans avant de pendre son histoire. Il écrivait un truc, il fallait que ça en jette, il fallait que ça soit un peu drôle, il fallait qu'il y ait un ami de The Thing qui vient prêter main forte à l'ami Ben Grimm, et puis ça donnait un épisode de Marvel 2-in-1. Alors certains sont très bien, très drôles, rythmés, musclés, d'autres, là, vous voyez, c'est cet épisode-là, je vous montre ça à la fin, il y a Basilisk, c'est lui le fameux vilain qui fait apparaître un volcan. Certains épisodes sont quand même voilà, je ne dis rien. Je ne place pas l'adjectif pour ne froisser personne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez 15 ans, 16 ans, 18 ans, vous découvrez les comics aujourd'hui, et vous dites, tiens, je vais commencer par lire Marvel 2-in-1 des années 70 parce que ça m'a l'air bien, c'est pas sûr que vous alliez continuer de lire des comics pendant très longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à réserver pour les vieux, comme moi, ceux qui ont dépassé l'âge de péremption. Si vous êtes vieux, bah, ça va vous plaire, parce que vous avez lu ça quand vous étiez plus jeune. Pas mal d'épisodes ont été proposés dans Special Strange, par exemple. Donc il est possible que ça vous parle, il est possible que les dessins vous parlent vraiment, parce que là c'est beau, hein, je vous répète, c'est vraiment beau. Il est possible que certains épisodes évoquent un peu de nostalgie de l'époque, de la grande époque de Marvel, où les choses étaient beaucoup plus ingénues qu'aujourd'hui. Par contre, si vous êtes vraiment, je vous répète, un néophyte et que vous voulez commencer à lire un peu des choses de l'univers Marvel, bon ben tant pis, c'est pas pour vous ça. Ça c'est pour nous, les vieux, les grincheux, les gens aigris, les gens qui se précipitent sur les vieux volumes, Strange, Spécial, Strange, Nova, qui les regardent en se disant « Ah, ça c'était la bonne époque !» Et ben voilà, ça c'est pour nous. C'est un cadeau. Enfin un cadeau, hein, si on veut, c'est quand même 49,99$. Mais bon, ça les vaut si vous êtes nostalgique. À bientôt, ciao.